Le nouveau président. L'homme s'approcha du pupitre et tapota le micro pour savoir s'il était bien branché. Je me tiens devant vous, non pas comme un noir, non pas comme un blanc, non pas comme un arabe ou comme un juif. Je me tiens debout, non pas en tant que musulman, non pas en tant que chrétien, non pas en tant que juif ou agnostique. Je me tiens ici, non pas comme un banlieusard d'une cité HLM, non pas comme un bourgeois ou un quelconque riche héritier. Et parce que ce n'est pas un jeu, je ne vous parlerai pas avec la ferveur d'un supporter du PSG, de l'OM ou de l'Olympique lyonnais. Mais je m'adresserai à vous comme un citoyen haïtien, comme un citoyen épris de liberté, comme un citoyen qui lutte pour une réelle égalité. Si le mot fraternité paraît aujourd'hui désuet ou sans portée réelle pour beaucoup d'entre nous, c'est que nous avons oublié, évacué de notre mémoire que Haïti n'est pas un pays. Elle n'est pas une chaîne de montagnes, elle n'est pas un climat ou un ensemble de fleuves. En fait, Haïti n'est même pas un peuple ou une nation. Et si elle est toujours tout cela à la fois, c'est avant tout parce qu'elle est une mère, une maman. Et le premier mal découle du fait que nous l'ayons rendue amnésique à sa propre fonction. Aussi, l'État qui répond d'elle est-il en charge à la fois de son héritage d'hier, de ses intérêts d'aujourd'hui et de ses espoirs de demain, a dit le vieux général. Un parent jouissant de toutes ses facultés physiques, mentales, affectives et spirituelles ne pourrait jamais négliger ne serait-ce qu'un seul de ses enfants. Qui a fait l'expérience de l'amour filial comprend avec sa chair de quoi il est question. Qu'est-ce qui prévaut lorsque la patrie est en danger, lorsque son unité, lorsque son intégrité sont mises en péril? Quelle est donc l'attitude à adopter lorsque, incapable de se reprendre symboliquement en main, un pays menace de se disloquer? Le comportement à avoir n'est-il pas d'abord de décréter l'état d'urgence, puis de se mobiliser, de rassembler toutes les forces vives incarnées par toutes les couleurs de notre jeunesse, seules capables de revivifier la puissance de l'expérience et la sagesse de nos anciens? Et si c'est une guerre qu'il nous faut pour saisir dans notre âme l'urgence de l'époque, sachez que la mondialisation, le drame écologique, la crise économique et financière, le danger nucléaire, la tentation de l'extrémisme, l'incapacité de l'Europe à se muer définitivement en modèle symbolique universel sont autant de batailles à livrer pour remettre Haïti, non pas simplement dans le sens de la marche du monde, mais en mouvement vers ce leadership qui lui est consubstantiel. Ainsi, ce n'est pas seulement vers elle-même qu'elle se met en mouvement, mais réellement vers son salut, qu'elle chemine autrement. À la manière qu'exige notre époque, à la manière que demande notre temps, mais ces défis ne pourront être relevés que par des femmes et des hommes qui travaillent à l'union. En vérité, oui en vérité, avant le PS, avant l'UMP, avant le centriste, avant l'Europe Écologie Les Verts, avant le PC, avant les extrêmes de gauche et les extrêmes de droite, il y a Haïti. Nous ne pourrons résoudre les problèmes de notre époque qu'ensemble. Pour dire vrai, nous sommes condamnés à travailler ensemble, à transcender les bons vieux clivages idéologiques, à avoir l'intelligence du cœur et le courage d'avancer ensemble dans la confrontation positive,
et honnêtes, des idées neuves dont beaucoup d'entre nous sont porteurs. N'a-t-on pas tous vu par le passé à quel point l'esprit d'exclusivité partisane était porteur de mauvaise foi, d'immaturité et de bassesse qui, au final, à défaut de nuire réellement aux partis adverses, nuisait à Haïti et à tous les Haïtiens. Que nous a appris l'alternance? Que nous avons des valeurs différentes mais semblables dans leurs intentions et la volonté sincère de réformer positivement le système pour qu'il s'inscrive profondément et durablement dans la modernité. Mais elle nous a également appris que nous avions tous notre part de responsabilité dans l'échec, qu'aucun parti au pouvoir n'avait été capable de régler les problèmes dans leur entièreté, que chaque parti avait apporté de bonnes choses, mais que, globalement, cela s'était avéré insuffisant, puisque nous sommes dans la situation dans laquelle nous sommes. Cela souligne pour ceux qui ne veulent toujours pas voir que quelque chose ne fonctionne pas, que quelque chose ne fonctionne plus. C'est une époque inédite qu'il nous est donné de vivre, une époque où nous est donné la possibilité de nous réinventer, une époque où il nous est donné de pouvoir corriger puis réécrire notre histoire collective, émerveiller, un avenir au présent incertain. Une époque où, sous peine de mourir littéralement, il nous est demandé d'être capable de rêver à nouveau. Ce siècle nouveau est le siècle de la synthèse. Ce siècle donne l'opportunité unique à l'homme de prouver le mérite de sa place dans l'univers. Et ce qui est vrai pour l'humanité est vrai pour un être, et ce qui est vrai pour le monde est vrai pour Haïti et pour ses citoyens qui, à travers les âges, ont su trouver aux avant-gardes des intelligences humaines, aux avant-gardes de l'humanisme. C'est la grandeur qui nous réclame, qui réclame de nous la conscience aiguë de ce destin que nous avons en partage. C'est la grandeur qui se décrit elle-même comme riche de différences, de nuances et de complexité, riche de justesse et de justice, riche d'un idéal fait de paix et de dignité. C'est la grandeur qui exige l'unité dans la diversité et la diversité dans l'unité. Pour entrer de plein pied, l'esprit oriente vers le soleil de toutes les espérances dans le commencement de cette nouvelle ère. Je termine en vous répétant en substance ce que je n'ai cessé de vous dire tout au long de cette campagne qui allait faire de moi votre nouveau président. Ce n'est pas une catégorie socioculturelle ou à une couleur de peau spécifique que je m'adresse, mais à quelque chose qui a trop souvent manqué aux politiques par le passé, un cœur. Vive la République, vive Haïti, arc-en-ciel, uni et débarrassé de toutes ses peurs. L'homme quitta le pupitre et se remit à balayer la salle où le candidat du parti, s'il était élu, allait tenir son premier discours présidentiel dans moins de 24 heures. Ses collègues de la société de nettoyage qui, comme lui, s'affairaient à nouveau, avaient bien ri en le voyant faire le mariole derrière le micro qui était éteint, évidemment. Mamadou, avec son accent appuyé, lui avait même dit qu'il voterait pour lui si l'idée lui venait de se présenter aux prochaines élections.
Bien entendu, s'il s'était fait naturaliser. D'ici là, votre nouveau président, Ashley Pierre-Louis.